40 ans de revue française de gestion. Le management est mort, vive le e-management. Michel Calica, bonjour. Bonjour Jean-Philippe Denis. Le management est mort, vive le e-management, c'est un article que vous avez publié dans le numéro de la revue française de gestion, juin, juillet, août 2000. Ça fait 15 ans et c'était un article un peu visionnaire. C'était un article qui nous proposait de passer du management au e-management. Qu'est-ce que vous aviez vu il y a 15 ans qui s'est confirmé et puis qu'est-ce qui s'est moins confirmé? Alors, il faut resituer cet article dans le contexte des années 2000, c'est-à-dire dans un contexte de l'explosion d'Internet, du développement du e-business et de toute une série d'interrogations. Et l'intuition que l'on avait à ce moment-là consistait à dire que les technologies de l'information, on qualifiait d'Internet, mais le terme de technologie de l'information et de la communication est plus général, allait pénétrer l'ensemble de l'entreprise et l'ensemble des secteurs. Et qu'en fait, le management traditionnel, tel qu'on le percevait ou tel qu'on le mettait en pratique, eh bien, allait devoir évoluer. D'où l'idée de le nommer e-management. Bien sûr. Alors, en matière de stratégie et d'organisation, qu'aviez-vous anticipé ? Alors, je pense avoir anticipé, mais ça n'était pas très original, une accélération des phénomènes, des logiques de rupture, des remises en cause d'un certain nombre de secteurs qui allaient connaître le déclin. Ça, c'est tout à fait clair qu'en matière de stratégie, le développement d'Internet et des technologies de l'information a accéléré l'évolution d'un certain nombre d'entreprises. Bien sûr. Sur un plan plus conceptuel, la notion de domaine d'activité stratégique ou de segmentation stratégique, on sentait déjà que cette notion était remise en cause, notamment par la convergence due au numérique. Les séparations classiques entre les secteurs risquaient de disparaître. Absolument. En termes de stratégie, on pressentait également les externalisations massives. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les externalisations, elles sont souvent motivées par des considérations de coût, mais elles ont été très, très largement facilitées par le développement des technologies de l'information. Bien sûr. L'entreprise en réseau ne fonctionne que s'il y a un support au réseau, en l'occurrence les technologies de l'information. Bien sûr. Voilà globalement ce que l'on avait anticipé. Quand on peut gérer l'extérieur comme si c'était à l'intérieur, c'est vrai que ça favorise l'extérieur. Et alors, ce que vous n'aviez pas anticipé, alors faites votre autocritique. Avant de dire ce que l'on n'avait pas anticipé, on avait quand même anticipé d'autres éléments sur le plan de l'organisation. Oui. Parce qu'en fait, on avait anticipé le fait que les technologies de l'information allaient remettre en cause l'organisation traditionnelle. Ouais. La diminution du nombre de niveaux hiérarchiques, des structures plus plates, des structures plus décentralisées, des structures plus réactives, tous ces éléments-là qui correspondent à des choix organisationnels ont été très largement facilités, leur mise en œuvre a été très largement facilitée par le développement des technologies de l'information. Bien sûr. On avait également anticipé le fait que toutes les fonctions de l'entreprise seraient concernées par le numérique. Et non pas juste une DSI. Voilà, citez-moi aujourd'hui une fonction qui ne soit pas concernée par les technologies d'information. Il n'y en a pas. On n'en trouve pas. Absolument. Et ça, c'est tout à fait impressionnant. Et donc, c'était l'idée que finalement, le management allait se transformer par un management concerné par les technologies omniprésentes. Bien sûr. Il était impossible donc de tout anticiper il y a 15 ans. Donc, que n'aviez-vous pas anticipé qui se révèle majeur ? Je pense au collaboratif, c'est ce que vous m'avez confié. Ce qui est tout à fait majeur, c'est le développement d'entreprises collaboratives, d'une économie collaborative. Le collaboratif à la fois dans les stratégies d'entreprise, où l'on voit des entreprises qui ont externalisé des pans entiers de leur activité, qui ont transformé les salariés en fournisseurs. Le terme d'ubérisation d'un certain nombre d'entreprises se développe. Et en fait, ces entreprises se développent en collaboration avec des fournisseurs sur des bases partenariales. Et finalement, l'entreprise n'est qu'une plateforme. Le n'est pas restrictif. Non, l'entreprise est une plateforme. Et le cœur de la stratégie de ces entreprises est lié à la plateforme numérique. Ça, c'est tout à fait clair. Collaboratif également par le fait que les clients sont de plus en plus sollicités dans des logiques de participation aux services qu'ils consomment. Combien de fois on évalue tous les jours les services que l'on utilise. On est donc dans des logiques de collaboration entre le fournisseur et le client. Ça, ce sont des ruptures qui n'avaient pas été anticipées. Le développement du mobile, le développement des applications.
à l'évidence. L'omniprésence du mobile, des applications n'avait pas été bien appréhendée. Tout ce qui est lié aussi aux objets connectés, dont on commence à voir les impacts, n'était pas non plus intégré en 2000. Bien sûr. Et puis en termes d'organisation, sur cette anticipation, d'autres éléments qui auraient pu, enfin voilà, que vous auriez pu voir et que vous n'avez pas vu? Vous avez le sentiment Sur le plan de l'organisation, on avait peut-être une lecture angélique ou positive de l'impact des technologies de l'information, et au fil de la décennie 2000, on s'est rapidement aperçu d'effets pervers ou d'effets négatifs des technologies de l'information. Les problèmes de frontières entre vie privée et vie professionnelle sont apparus avec plus d'acuité. Les problématiques également de surcharge informationnelle. On a vu des managers débordés par le nombre de messages, le nombre d'outils qu'ils ont à gérer. Et ces problèmes sont toujours aujourd'hui des problèmes présents. Absolument. Qui requièrent en fait de la part des managers une maturité, puisque le management est devenu e-management, où tout management est devenu, intègre nécessairement aujourd'hui les technologies de l'information. À l'évidence, il y a un besoin d'une maturité, d'une réflexion par rapport aux pratiques managériales. Absolument. Le management était mort et déjà avait cédé la place au e-management. Ceci s'est largement confirmé. C'était il y a 15 ans dans la Revue française de gestion. Merci Michel Calica de votre venue. Rendez-vous dans 15 ans.